Bonjour. Alors, on en était dans les pièges qui confondent la spiritualité et autre chose. Il y a le piège de l'apparence, il y a le piège de l'avoir, il y a le piège du savoir, et il y a le piège du faire. Je me définis par ce que je fais. Euh, Vous avez suffisamment d'exemples dans votre entourage, je pense, de gens qui ont travaillé comme des fous jusqu'à la retraite, qui avaient des grandes fonctions, qui remuaient ciel et terre, qui faisaient des tas de choses, et puis ils arrivent à la retraite, et là, il y a un trou, il y a un plongeon, parce que, à force de s'être identifié à ce qu'on faisait, on a complètement oublié d'exister en tant que personne. Et ça, je vous invite à être assez attentif à vous-même et en vous-même, euh, de faire des choses, c'est très très bien, surtout si elles vont vers le bien, enfin si c'est juste pour nourrir une multinationale et ses actionnaires, bon voilà, il faut réfléchir un peu, mais ne pas s'identifier à ce que vous faites. C'est-à-dire que personnellement, par exemple, bon, j'ai beaucoup traduit Maître Eckhart, j'en ai fait des pavés et des pavés, mais je me définis pas du tout comme ça. Si on me demande qu'est-ce qui vous êtes, c'est pas ça que je vais dire. Euh, il se trouve que ça fait partie de ma vie parce que j'ai telle culture, je suis arrivé là-dedans, j'ai lu, ça m'a plu, j'ai traduit, j'étais motivé et tout et tout. Mais je me définis pas par rapport à ça, hein. Et c'est pour ça que quand on vous demande qui vous êtes, c'est intéressant de vous poser la question. Alors évidemment, suivant le contexte, vous allez dire, ben voilà, je travaille dans une banque, je suis prof, je travaille dans une usine. Enfin, tout ça c'est fort bien, mais je ne me réduis pas à ce que je fais. Voilà, c'est ça un peu le message d'aujourd'hui. L'être est bien au-delà de tout ce que je peux posséder, tout ce que je peux avoir l'air d'eux, tout ce que je peux savoir et tout ce que je peux faire.